Coucou tout le monde, c'est Amiel de HubSpot et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tu fais quoi? Mais c'est pas toi, Amiel de HubSpot? Ah oui. Vous avez conçu un super produit, vous en êtes fier. Et pourtant, votre contenu bide. Vos publicités ne convertissent pas et vos DM le désert. Dans cette situation, le souci ne vient pas forcément de votre offre. Très souvent, vous n'avez juste pas vraiment cerné à qui vous souhaitez vous adresser, où trouver ce public et comment capter son attention. Coucou tout le monde, c'est Amiel de HubSpot et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver votre public cible en toute simplicité. Et pour ce faire, il va falloir répondre à 6 questions le concernant. Qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment. On va voir des méthodes manuelles, mais aussi quelques astuces à base d'IA. Dans les deux cas, d'ici la fin de la vidéo, vous aurez une idée claire de votre public cible, que vous pourrez ensuite utiliser pour vos différentes campagnes. Et en plus de tout ce que vous allez apprendre avec moi aujourd'hui, vous trouverez plein de conseils marketing dans le guide gratuit créé par HubSpot que je vous ai glissé juste en bas en description. Vous y trouverez des conseils stratégiques, des astuces pour suivre vos indicateurs de performance et même des modèles gratuits. Premier lien en description. On y va ? Avant même de chercher à comprendre qui est notre public cible idéal, il est essentiel d'être bien informé sur le produit que l'on va promouvoir et pourquoi il serait intéressant pour un consommateur de l'acheter. Et ici, je ne parle pas du produit au sens matériel du terme. Je parle vraiment de la transformation, de la plus-value qu'il a à apporter à l'entreprise du client. Par exemple, moi, là, sur cette chaîne, je fais pas juste des vidéos YouTube, je crée du contenu éducatif pour aider les personnes actives dans le marketing à en apprendre plus sur les concepts importants et ainsi mieux atteindre leurs objectifs. Est-ce que vous saisissez la nuance? D'un côté, on a un produit que j'aide à créer, mais de l'autre, on a une solution, un vrai problème avec un but et une méthode. C'est cet exercice que vous devez faire avec votre produit. Alors on y va. D'abord avec la méthode manuelle et après, on va demander à l'IA de nous aider. Méthode manuelle. Prenez une feuille et un stylo ou Google Docs ou votre appli de prise de notes préférée. Là où vous notez vos idées. Ensuite, répondez à ces 4 points. 1. Quel est votre produit ou service? Facile. 2. Quelle est la transformation, la plus-value apportée par votre produit ou service? Un gain de temps, une augmentation de productivité. Voilà. Qu'est-ce que vous apportez? 3. Quelles valeurs sont importantes pour votre audience? Oubliez les fonctionnalités pratiques. Là, je vous parle vraiment de ressenti, de concepts non tangibles. La simplicité, l'éthique, le confort, la transparence. Et enfin, en numéro 4, quelle est votre motivation personnelle avec votre entreprise? En fait, pourquoi vous faites ce que vous faites? Sur cette étape, ne réfléchissez pas trop. Notez vos idées en vrac, la clarté viendra plus tard. Deuxième méthode, l'IA. Et c'est ici qu'on va appeler Gemini à la rescousse. Cet outil IA est gratuit. Et accessoirement, c'est actuellement l'application la plus utilisée sur mon téléphone. On va taper ceci. Voici le produit ou service que je vends. Insérez une description ou un lien vers votre site. Quelle transformation suis-je en train de vendre à mes clients? Décris-la moi avec des mots simples qui parleraient à mon client idéal. Et enchaînez avec quelles valeurs sont susceptibles d'être très importantes pour mon audience et sur lesquelles je devrais insister pour me démarquer de la concurrence. Et c'est là que Gemini brille. Il va à l'essentiel, avec des réponses plutôt bien structurées et simples à comprendre. Ok, on est au point sur notre offre. Il est enfin temps de jeter un œil à l'audience, à proprement parler. Si votre stratégie c'est de parler à tout le monde, vous n'avez pas de stratégie. Une audience floue, ça donne du contenu flou. Et le flou, ça ne vend pas. On va corriger ça. On va commencer avec la méthode manuelle et activer le mode espion. En quoi ça consiste? On va parcourir les internets à la recherche de commentaires et d'avis écrits par vos clients potentiels. N'hésitez pas à aller voir les avis Google Maps d'entreprises concurrentes ou à rejoindre des groupes Facebook en rapport avec votre activité. Alors je sais, c'est grisant d'être un espion. Mais prenez vraiment le temps d'écouter attentivement le public. Prenez note de tout, les défis, les souhaits, les craintes et repérez les questions qui reviennent souvent. Les mots exacts que les gens utilisent pour décrire leur galère. C'est là que vous allez pouvoir repérer les points spécifiques à mettre en avant
pour indiquer à votre public cible que la solution à leurs soucis, c'est vous. Deuxième méthode, Gemini. Dans la même conversation que tout à l'heure, tapez à présent ceci. Quels sont les 3 types de personnes les plus susceptibles de rechercher cette solution? Quels sont leurs centres d'intérêt et leurs difficultés? Et regardez l'IA vous présenter des profils types en vous expliquant à chaque fois pourquoi ils sont pertinents. On peut encore creuser, hein. Qu'est-ce qui les motive à acheter? Ou encore, quel type de contenu préfèrent-ils? Et ici encore, prenez bien note des réponses. On en aura besoin un peu plus loin dans le processus. Ok, on sait qui est votre public cible. Maintenant, il faut que l'on comprenne où les trouver et quand créer le contact que l'on cherche. Imaginez une personne de votre public cible en train de scroller sur son téléphone. Au moment opportun, l'une de vos publicités s'affiche dans son feed et cette personne se dit « Mais c'est ça qu'il me faut en fait !» Vous avez réussi à créer cet effet car vous avez touché cette personne exactement là où il faut, exactement quand il le fallait. C'est cet effet que l'on recherche. Méthode manuelle, on va rechercher 3 informations. Numéro 1, où vos utilisateurs passent-ils leur temps quand ils sont en ligne? Numéro 2, que se passe-t-il dans leur vie au moment où ils cherchent des solutions? Numéro 3, où vivent-ils physiquement, en termes de ville ou de pays? Pour répondre à la première question, regardez la concurrence. Qui commente leurs posts sur Insta, YouTube et TikTok? Est-ce que ce sont des profils similaires à ce que vous avez identifié lors de l'étape précédente? Regardez aussi vos propres statistiques sur Google Analytics, si vous vous en servez. Vous y trouverez des informations super intéressantes sur le public visitant votre site et l'origine de votre trafic. Pour répondre à la deuxième question, faites bien attention lorsque vous lisez tous les commentaires et les avis en ligne. Dans quelle situation les utilisateurs se trouvent-ils? Un lancement de produit, une phase de croissance pour leur entreprise, un nouveau job, ou peut-être sont-ils juste en train de scroller au lit? Et pour répondre à la troisième question, regardez vos statistiques sur vos réseaux sociaux ou sur Google Analytics. Vous voulez savoir de quel pays viennent vos visiteurs, de quelle ville si c'est pertinent, ou encore quelle langue ils parlent. Deuxième méthode, rouvrez l'appli IA que vous avez utilisée tout à l'heure. Dans mon cas, c'était Gemini. Et continuez le chat, tout simplement. En te servant des personas que tu viens de trouver, dis-moi quelles sont les plateformes préférées de ces utilisateurs lorsqu'ils passent du temps en ligne. Quels événements dans leur vie ou dans leur journée pourraient créer un besoin pour ma solution? Précise aussi les zones géographiques probables. Regardez ce que l'IA vous dit et n'hésitez pas à faire quelques modifications en fonction de ce que votre instinct et votre expérience vous disent. Vous pouvez vous aider de l'IA, mais n'oubliez pas que c'est vous qui pilotez la stratégie. Ok, vous savez où et quand entrer en contact avec votre public cible. La question qui suit est logique. Comment allez-vous faire? Comment vous adresser à votre public cible pour gagner sa confiance? Dans beaucoup de contextes, pour créer du lien, vous devez inspirer confiance. Le marketing n'est pas une exception. Pour toucher votre public cible, vous devez devenir plus qu'une entreprise cool qui leur vend des trucs. Vous devez être un peu comme cet ami qui les comprend, qui prend leurs problèmes au sérieux et qui essaye vraiment de les aider. La forme est aussi importante que le fond. Voici comment faire, d'abord avec la méthode manuelle. Reprenez les notes que vous avez prises tout à l'heure pendant votre phase espion. Quel type de langage utilise-t-il sur les réseaux sociaux ou dans les avis Google Maps? Quel vocabulaire émotionnel emploie-t-il pour décrire leurs problèmes ou leur réussite? Entraînez-vous ensuite à réécrire votre bio Insta ou votre pitch de vente avec un ton adapté au leur, plutôt que de juste vous limiter à votre propre jargon. Même changer juste 2 ou 3 phrases peut vraiment faire la diff. Deuxième méthode, cette fois utilisant l'IA, je pense que vous connaissez à connaître maintenant, Gemini. Reprenez le fil de conversation de tout à l'heure et tapez, en te servant du persona que l'on a construit et en analysant ses problèmes, quel ton et quel vocabulaire devrais-je utiliser pour m'adapter à lui sans que ça n'ait l'air forcé? Donne-moi des exemples de titres, de bio Instagram, d'accroches vidéo et d'objets d'email qui capteraient leur attention. Vous pouvez même lui donner l'URL d'une page de votre site web et lui dire « Réécris ça avec un ton qui parlerait à mon public cible ». Et voilà,
On a répondu aux 6 questions nécessaires à l'identification de notre public cible. Nous avons maintenant une base à laquelle se référer pour améliorer nos futures campagnes. Pour ceux qui ont utilisé l'IA, reprenez juste le fil de conversation de tout à l'heure et tapez « Pourrais-tu me créer un Google Doc résumant tous les détails clés de mon audience sur la base de notre discussion ?» Nommez ce chat persona public cible par exemple pour pouvoir le reconnaître immédiatement et y revenir quand vous voulez. Et ça y est, maintenant vous pouvez demander à l'IA si vous le souhaitez de se servir de ce persona pour générer des scripts de vidéos, des posts pour les réseaux sociaux ou encore des textes publicitaires adaptés. Et si vous n'utilisez pas l'IA, lorsque vous écrivez un texte à destination de votre public cible, référez-vous à la recherche que vous venez de réaliser. Et posez-vous cette question. Si mon client idéal entendait ça dans un café, est-ce qu'il tendrait l'oreille ou est-ce qu'il ne ferait pas attention? Ce simple réflexe cognitif vous aidera à écrire des messages plus humains et plus susceptibles d'attirer l'attention de votre public cible. N'oubliez pas de télécharger le guide marketing gratuit créé par HubSpot que je vous ai mis juste en bas en description. Il complète tout ce que vous avez appris aujourd'hui avec encore plus d'astuces et d'outils pour améliorer la qualité de vos campagnes. Premier lien en description. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'était Amiel le HubSpot, le vrai. Salut tout le monde. Vous avez conçu un super produit, vous en êtes fier et pourtant, votre contenu bide. Vos publicités ne convertissent pas et vos DM le désert. Ok Sophie, t'es relou.